Dans le monde d'aujourd'hui, où règne productivité et efficacité, il peut être très facile de se retrouver pris dans ce tourbillon quotidien, pris à vouloir enchaîner les choses, à ne plus prendre le temps de se poser, de penser, de véritablement faire l'expérience de ce que nous vivons, nous reconnecter à ce qui nous entoure. Il est donc très facile de perdre cet équilibre qui maintient notre santé à la fois physique et psychique, cet équilibre qui est pourtant nécessaire à notre bien-être. Alors aujourd'hui, je souhaitais échanger avec toi au sujet de ces habitudes que l'on peut mettre en place dans notre quotidien, parfois très simplistes, mais qui pour autant nous permettent davantage d'apprécier notre quotidien, notre vie, et de réduire considérablement les effets de ce dernier sur notre santé, sur notre stress, sur notre anxiété. Si ces mots te parlent déjà, je t'invite à ne pas oublier de liker cette vidéo, de t'abonner et de nous rejoindre sur notre Instagram. La première chose à laquelle nous pouvons penser en regard de ces habitudes serait de faire un effort conscient au temps que l'on octroie sur nos écrans. Le temps passé dans cette réalité virtuelle au profit d'être présent dans le monde qui nous entoure. Crois-moi, j'ai bien conscience qu'à l'ère du numérique, il n'est pas facile de mettre en place cette habitude. J'y travaille d'ailleurs moi-même encore aujourd'hui. Pour autant, il me semble absolument important de penser à parfois couper de ces réseaux, à pouvoir troquer, on va dire, ce temps devant l'écran, à faire une balade dans la nature, à s'asseoir et apprécier quelques instants les rayons du soleil sur notre peau, à passer du temps avec ceux que l'on aime sans nos téléphones ou nos ordinateurs. Une seconde habitude, peut-être la plus basique mais certainement la plus essentielle, est celle de prêter véritablement attention au respect de nos besoins les plus élémentaires, comme ça peut être le cas de respecter notre cycle du sommeil. Tu le sais peut-être, mais le manque de sommeil peut avoir des effets indésirables à long terme, à la fois sur ta santé physique, mais aussi sur ta santé psychique. C'est pourquoi il est vraiment important d'y faire attention. Évidemment, respecter ses besoins les plus élémentaires passe aussi par le carburant que l'on met dans notre corps et qui fait fonctionner notre esprit correctement. Il s'agit bien sûr de notre alimentation. Comme pour le sommeil, l'alimentation peut avoir évidemment des effets sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé mentale, puisqu'elle va pouvoir créer certaines hormones qui vont nous permettre de ressentir plus ou moins de la fatigue, de l'irritabilité, sans parler de toutes les questions autour de l'estime de soi et du bien-être de façon générale. L'idée ici n'est absolument pas de te dire de faire un régime ou de ne manger que certains aliments, pas du tout. Au contraire, comme pour le reste, c'est bien de trouver un équilibre entre des choses qui te font plaisir, apporter à ton corps les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Tu l'auras maintenant compris, la question du corps est en fait indissociable de la question de l'esprit lorsqu'il s'agit de la santé à la fois physique et mentale. C'est pourquoi il est nécessaire d'activer son corps dans la journée. Et si tu n'aimes pas le sport ou que tu ne te considères pas comme un ou une grande sportive, pas de problème, pas la peine d'essayer de ressembler à ces gens que tu vois sur les réseaux qui font je ne sais pas combien d'heures de sport par semaine. Activer son corps, bouger son corps, ça peut passer par des choses très simples comme par exemple marcher un peu plus dans ta journée. Ça peut être t'arrêter un arrêt de bus précédent pour aller à ton travail ou à la fac, balader ton chien un tout petit peu plus longtemps qu'à la moyenne. Ça passe donc par des choses qui ne sont pas forcément extraordinaires, qui ne te prennent pas non plus un temps fou dans ta semaine. L'idée est simplement que tu te sentes mieux, que tu te sentes mieux dans ton corps, mieux dans ta tête, que ça puisse te couper de ton quotidien, de ta journée. C'est pourquoi, et peut-être dans la même lancée, il me semble absolument indispensable de penser son quotidien en y incluant des temps pour soi. Même si tu te sens débordé et que tu trouves que tu n'as déjà pas le temps de faire tout ce que tu as à faire dans une journée, ça ne peut être que quelques minutes par jour, mais quelques minutes par jour qui auront du sens, qui vont pouvoir te reconnecter à toi, à ce que tu aimes, à ce que tu es. Finalement, c'est aussi une façon de laisser s'exprimer notre enfant intérieur. Si je fais le parallèle avec l'enfant intérieur, c'est bien parce que lorsque l'on est enfant, jouer ou faire toutes sortes d'activités qui impliquent le jeu, la créativité, c'est pas juste une façon de se divertir. Lorsqu'on est enfant, le jeu c'est vraiment une façon d'exister, une façon d'être au monde. Donald Winnicott disait d'ailleurs à ce sujet que c'est uniquement en jouant
que l'individu, enfant ou adulte, est capable d'être créatif et d'utiliser sa personnalité. C'est finalement exactement de ça dont il s'agit ici, puisqu'il s'agit de mettre dans son quotidien des moments de découverte, de redécouverte de soi, des moments d'expérience, des moments de vie, des moments qui ne sont pas dictés par nos obligations du quotidien, mais bien parce que l'on a envie de faire, par nos désirs et par nos propres envies d'apprendre. Finalement, nos vies à 100 à l'heure nous éloignent de plus en plus de ces moments. On arrive parfois à les retrouver lorsque on fait des pauses, c'est-à-dire lorsqu'on prend des vacances. Mais l'idée ici est vraiment de te faire réfléchir, de te faire prendre conscience qu'il est possible, voire même essentiel, d'intégrer ces moments dans chacun de nos jours. En comparaison à nos autres vidéos, où je l'espère, j'ai pu peut-être t'apprendre 2-3 petites choses, dans la vidéo d'aujourd'hui, tu l'auras compris, le message est tout à fait différent. Je pense, et en tout cas j'espère, que je ne t'ai absolument rien appris aujourd'hui. Néanmoins, j'espère que par cette vidéo, je t'aurai aidé à te rappeler de ces choses qu'on oublie trop souvent, happées par notre quotidien. J'espère que j'ai pu t'aider à faire un point, peut-être à réfléchir, à prendre du recul sur ton quotidien, sur ta vie de façon générale, et sur ce qui est essentiel pour toi, ce qui compte vraiment. Alors oui, aujourd'hui on n'est pas sur une vidéo psycho comme on a l'habitude d'en faire, mais pourtant c'est le cœur de tout. Parce que tu sois toi-même intéressé par la psychologie, que tu sois étudiant, que tu sois professionnel, peu importe qui tu es, ces questions-là doivent être pensées. Elles doivent être pensées pour toi, mais aussi pour mieux aider les autres, pour mieux les accompagner, puisque parfois ces gens-là viendront te voir pour ces raisons-là, parce qu'ils ont perdu le sens de ce qu'ils veulent faire, le sens de leur vie, le sens de qui ils sont. Alors j'espère que ces mots auront pu te faire réfléchir, j'espère qu'ils auront résonné et que tu auras compris la petite subtilité qu'on trouve dans la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à nous suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Ton soutien est absolument fondamental pour nous, surtout lorsque, comme aujourd'hui, je tente un peu d'explorer, on va dire, moi aussi, les horizons de ce que je peux vous proposer, de ce que je peux amener de plus comme contribution pour cette santé mentale qui me tient tant à cœur. Mais pas que, puisque finalement, parler de psychologie, c'est parler pour les autres, mais c'est aussi parler en son nom. Et c'est donc traiter de sujets qui sont à la fois de l'ordre, on va dire peut-être scientifique, des études qui ont prouvé telle ou telle chose, mais c'est aussi parler de développement personnel et parfois d'avoir des conversations qui sont peut-être un petit peu plus profondes. Alors je te remercie si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!